nous sommes avec Slimane Zeguidour. Bonsoir Slimane. Alors Slimane, on a besoin de vos connaissances, c'est vrai que parce que les Samaritains ne sont pas autant connus qu'on pourrait le penser. Donc rappelez-nous, qui sont ces Samaritains? Qu'est-ce qu'ils représentent en Israël? Alors, d'abord, en Cisjordanie, ce qu'ils représentent, c'est que leur nom, Samaritain, vient de Samarie. Samarie, c'est l'ancienne province du nord du royaume de David, fondé en l'an 1000 avant Jésus-Christ. Et ce royaume s'est scindé en deux royaumes ennemis. Le royaume de Samarie au nord, centré autour de Sichem, c'est-à-dire Naplouse, et le mont Gérizim, où habitent aujourd'hui les Samaritains, qui est le mont le plus saint de leur judaïsme, et le royaume de Juda, d'où vient le mot juif. Donc, juif et samaritain sont des notions d'abord géographiques. Mais entre les deux, sur le plan religieux, les Samaritains ne reconnaissent que le Pentateuque, c'est-à-dire la Torah, les 5 premiers livres. Ils ne reconnaissent pas les autres livres, ne reconnaissent pas le Talmud, parce qu'ils considèrent qu'ils sont les héritiers en droite ligne des véritables enfants d'Israël, c'est-à-dire le judaïsme originel. Leur langue liturgique, leur langue maternelle, c'est l'arabe. Leur langue liturgique, c'est l'hébreu ancien, qu'ils écrivent avec un alphabet ancien proche du phénicien, qui n'a rien à voir avec l'alphabet hébraïque d'aujourd'hui, qui est en fait de l'alphabet araméen. Donc, en Cisjordanie, donc, près de Naplouse, sur le mont Gérizim, qui est le mont le plus sacré pour eux, le nombril du monde, vivent aujourd'hui 800 Samaritains, dans une endogamie très stricte. Leur langue, comme je le dis, est l'arabe, leur littérature aussi est en arabe, et ils sont totalement agrégés dans la société palestinienne. Ils sont citoyens palestiniens, ils travaillent à Naplouse, ils vivent avec les Palestiniens, je les ai vus plusieurs fois, et ce sont, on pourrait dire d'une certaine manière, des Juifs arabes. Et ce qui est intéressant chez Nader Sedaka, Nader veut dire en arabe exceptionnel, rare, c'est que lui, en tant que Samaritain de culture arabe, palestinien, mais vivant dans un pays sous domination israélienne, il a eu tout le temps, depuis qu'il a été libéré, de développer son discours dans les médias arabes en disant qu'il cherche à dépasser justement tous ces clivages claniques, tribaux, ethniques et religieux. Mais alors pourquoi il a été libéré? C'est vrai que c'est le Hamas qui a demandé la libération de Nader Sadaka. Pourquoi? Oui, vous disiez tout à l'heure qu'il faisait partie des condamnés, des 500 condamnés à perpétuité, sauf que lui, il a eu une peine de 6 fois la perpétuité, plus un supplément de 45 ans de prison. Donc il fait partie d'une certaine manière du panthéon des résistants palestiniens dans l'esprit palestinien. Et donc le Hamas a oublié qu'il n'était pas musulman, qu'il était membre du Front populaire de libération de la Palestine, fondé par un chrétien marxiste, donc il n'avait absolument rien avec eux idéologiquement, mais il était une figure nationale. Et c'est en ce sens que plusieurs fois ils ont demandé sa libération, et l'ont obtenu seulement cette fois-ci, mais à ceci près qu'il va être exilé en Égypte. Merci Slimane Zeguidour pour cet éclairage nécessaire, notamment.